Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Il est aujourd'hui le samedi 8 novembre 2025. Il est à ma montre 23h50 ici à Champagne, ici à Illinois, ici à Urbana, ici à Chicago. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. C'est vrai que dans quelques minutes, il sera demain, il sera dimanche le 9, mais nous nous sommes dit que nous venions quand même traduire en français ce que nous avons posté en anglais. Nous le disons et nous redisons que quand nous venons ici, c'est juste pour traduire. C'est pourquoi vous voyez que nous commençons d'abord par poster les informations en anglais et nous revenons de temps à autre pour essayer de traduire, prendre le mot qui sont en anglais et vous le ramener en français. C'est pourquoi je commence d'abord par dire merci à Dieu qui fait toujours que nous et vous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés, je l'ai dit, et merci aussi à ceux qui seront connectés. Merci à vous qui nous conseillez, merci à vous qui faites souvent des critiques positives et négatives. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Laisse que Dieu vous bénisse, laisse que Dieu vous protège, laisse que Dieu vous garde. Et à vous aussi qui de fois vous nous conseillez, à vous qui vous nous apportez des correctifs quand nous faisons de petites erreurs ou des grosses erreurs. Vous venez nous conseiller, nous vous disons infiniment merci. De quoi nous allons parler ce soir avant que nous puissions dire bonjour à quelques personnes qui sont connectées. Nous parlerons de ICE. ICE, vous savez, ces derniers temps, on parle trop le militaire qui s'occupe de l'immigration. Nous parlerons aussi des Champagne pour Christ, l'événement de l'année pour la première fois ici aux États-Unis. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi des rumeurs sur les réseaux sociaux par rapport au poste du président Donald Trump en ce qui concerne le mortgage ou bien l'hypothèque. Nous parlerons encore aussi plutôt de l'accord économique entre la RDC et le Rwanda. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude de trop parler Congo, pas trop parler politique parce que c'est un monde compliqué. Mais ça, c'est dans le cadre de l'accord que nous allons essayer de parler. Nous parlerons aussi des départements d'État d'ici aux États-Unis qui a donné un go dans le sens qui va peut-être casser beaucoup de gens. Quel est ce go? Nous parlerons de ça et puis nous allons finir par parler de Dévéloterie 2027. Qu'est-ce qui se passe avec la dévéloterie? Il y a un communiqué qui a été lancé par le département d'État américain. C'est quoi ce communiqué? En fait, c'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Nous commençons d'abord par dire à vous qui vous appelez Mama Olga Senemo, vous nous conseillez, vous nous assistez, vous soutenez la communauté. Mama Olga Senemo, c'était votre anniversaire il y a 2 jours. À mon nom personnel et au nom de la grande famille communautaire, recevez ici nos souhaits de bonheur, de grâce, de paix, de prospérité, de bonne santé, de réussite et de succès dans tout le domaine de votre vie. Vous vous appelez aussi Mehdi Mwamba. Mehdi, vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire à vous, Mehdi Mwamba. Vous vous appelez Maman Mélanie Loufou Luantela. Voilà, Maman Mélanie, je crois que c'est la première fois que je vous vois en direct. Je me fais un devoir de vous dire merci d'être connecté. Je sais qu'il s'est fait tard, je ne sais pas dans quelle zone vous trouvez, votre fuseau horaire, mais du moins vous êtes là. Nous vous disons infiniment merci. À ceux que je ne vois pas encore maintenant là, je vous dis aussi merci anticipativement avant que je ne puisse vous voir. Voilà, Papa Francine Kwadi, vous avez deuil, votre maman nous a quittés. Papa Francine, nos condoléances, notre sincère condoléances, toute la communauté. Nous passerons demain. Je rappelle que demain, ça sera le bain des consolations à Kinch.
Je crois que j'avais publié l'adresse et nous nous retrouvons demain. C'est là que, ici à Champagne, nous allons, nous irons pour le bain de consolation en mémoire de la maman de notre papa Francine Kouadi. Que Dieu bénisse cette grande famille. Voilà. Commençons d'abord par le dossier des ICE. ICE, les agents d'immigration qui arrêtent les gens qui ne sont pas en ordre avec les documents. Il y a 2 semaines, le maire de Urbana a confirmé que les agents des ICE étaient ici chez nous à Champagne, ils étaient ici chez nous à Urbana. Mais du moins, à ce que je sache, on ne nous a pas contacté pour nous dire qu'il y a un membre de la communauté congolaise de Champagne, Illinois ou de Champagne, Urbana. Jusque-là, on ne nous a pas contacté pour nous dire qu'on a arrêté un de nôtres. Mais du moins, je l'ai dit encore, je leur ai dit, si jamais il y a nos compatriotes qui sont menacés, qui sont arrêtés, mettez-nous au courant. Comme ça, nous pouvons orienter aux autorités compétentes. Informez-nous et nous allons juste porter vos messages. Nous avons des sénateurs ici. Nous avons aussi des avocats qui sont dans l'immigration. Peut-être qu'on vous a arrêté à cause, plutôt par manque de justificatifs d'anglais. Peut-être qu'on vous a arrêté pour des choses qu'on ne devait pas vous arrêter. Peut-être. Alors, si vous connaissez les gens qui ont été arrêtés ou qui ont été inquiétés dans la communauté, je dis bien ici à Champagne, Illinois, s'il vous plaît, faites-nous savoir pour que nous, à notre tour, nous puissions faire arriver aux oreilles qui peuvent d'une façon ou d'une autre nous apporter leur assistance. Mais du moins, le maire d'Urbana a confirmé qu'ils étaient ici et il a même dit dans son post que nous avons d'ailleurs publié que la police locale, elle n'a pas accompagné les agents d'immigration parce que le travail de la police, c'est de protéger la population et non de les arrêter, surtout en termes d'immigration parce qu'ils ne sont pas habilités à le faire. C'est juste ici aussi une façon de nous dire, si vous connaissez que vous n'êtes pas encore en règle, évitez de faire des choses compromettantes qui peuvent amener les gens qui ont comme mission de vous déporter à venir toquer à vos portes. Mais du moins, on nous a appris que quelques de nos compatriotes qui sont dans la région de Chicago, aux alentours de Chicago qu'on appelle Sabab, quelques de nos compatriotes ont été interpellés par le ICE. Et en ce moment, il y en a qui ne sont jamais rentrés depuis qu'on les a interpellés. Je crois qu'à Chicago aussi, ils ont leur président. Il y a un président là-bas à Chicago. Dans les villes environnantes là, de Sabab, de Aurora, ainsi de suite, Wheaton, il y a de Wilmington, il y a de présidents des communautés. Essayez d'entrer en contact avec vos présidents. Vous savez qu'il y a des choses, peut-être qu'ils ont les informations de comment vous orienter. Peut-être qu'ils ont des gens qui leur disent, ou des organisations de réfugiés qui viennent vers eux pour dire si jamais un de vos membres est inquiété, il faudrait dire peut-être. Mais si vous n'informez pas, ça sera difficile pour que celui qui a l'information vienne vous dire où est-ce que vous pouvez trouver des ressources qui pourront vous être bénéfiques. Mais du moins, nous avons été informés. Et même, il y a les gens qui nous ont appelés pour nous dire que on a arrêté, je ne dirais pas quelqu'un m'a dit plus de 10 au niveau de Chicago. Il y en a même qui ont appelé pour chercher à savoir quelles sont les actions qu'ils pouvaient entreprendre, ainsi de suite. Peut-être nous, ici, à Champagne, on n'a pas jusque-là eu le cas de quelqu'un qu'on a arrêté par les ICE, mais ce qui est vrai, certains de nos compatriotes ont été arrêtés. On nous a informé qu'ils ont été arrêtés. Voilà, donc à vous qui avez tous les documents, je vous conseille, et je les reprends encore,
Vous ne savez peut-être pas l'importance ou le poids que vous avez dans votre main d'avoir un document. Tous ces gens ici, les ICE, quand ils viennent, c'est pour les gens qui n'ont pas ça. Mais vous, si vous avez eu la chance de venir par la DV Loterie, vous avez eu la chance de venir par la pétition familiale, et plutôt la reconstitution familiale, regroupement, voilà, c'est les termes que j'ai cherchés, regroupement familial, vous avez eu votre mari, pétition de fiançailles, pétition de mariage, les enfants qui sont venus, il faudrait que vous compreniez que c'est quelque chose, en fait, c'est de l'or que vous avez. Il y en a qui ont l'argent plus que vous, qui n'arrivent pas à avoir la résidence. Mais vous avez peut-être que jusqu'à la nationalité, mais vous négligez ça. Et il y en a qui ne se comportent pas en conséquence. Donc, et aussi, ceux qui viennent du pays aujourd'hui, ceux qui viennent du Congo, ils vous diront, les Congos, la crise, elle est lisible et visible. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a un groupe de gens qui ont vraiment l'argent, mais il y en a aussi la majorité des gens qui sont dans la souffrance. Si aujourd'hui on vous refoulait, vous rentrez au Congo, c'est pour aller faire quoi? Donc je voudrais ici nous dire que si nous sommes dans ces pays, soumettons-nous aux lois. Si nous sommes dans ces pays, disons à Dieu merci, parce que c'est une grâce que d'avoir ces papiers-là. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait même nous les hommes, même nous les femmes, qui sommes mariés, il faut dire que c'est une grâce, parce que au pays, il y a des hommes qui sont très bien, il y a des femmes qui sont très belles, mais qui n'arrivent pas à avoir un mariage, mais il y en a aussi qui sont dans les mariages, qui jouent avec. Alors simplement que je voudrais ici chuter par nous dire, il y a quelques de nos compatriotes qu'on nous a dit qui ont été arrêtés à Chicago, qui sont dans le main des ICE. Et est-ce qu'on ne sait pas, on va les déporter ou ils vont chercher pour un avocat? Parce que il y en a, on a demandé qu'ils cherchent des avocats. Et l'avocat, pour l'avoir, c'est de l'argent. Et beaucoup d'avocats, pas beaucoup, les avocats ici qui plaidaient gratuitement pour les gens, c'est vrai qu'on dit entre guillemets gratuit, mais on le payait par des taxes. Le gouvernement les avait interdit de prester pour les gens qui sont considérés illégaux ici. Alors, on les a demandé de chercher des avocats, espérant que leur cas trouvera gain de cause. Mais du moins, ici à Champagne, jusque-là, nous n'avons pas encore entendu qu'un de nos compatriotes ait été arrêté. C'est pourquoi je dis encore, si vous connaissez qu'il y a un de nos compatriotes ici qui a été arrêté, s'il vous plaît, faites-nous savoir pour que nous puissions faire arriver à des oreilles qui nous posent des questions. Voilà, je disais bonsoir à vous, Papa Eli Mkoulou, merci d'être connecté. Papa MC Mutantu, ça fait longtemps, Papa MC Mutantu. Que Dieu vous bénisse, merci de vous voir connecté aujourd'hui. Voilà. Il est maintenant le 9. Le 9, dans pratiquement 19 jours, dans 3 semaines presque, ou 2 semaines et quelques jours, nous aurons notre premier grand événement ici à Champagne, qui s'appelle Champagne pour Christ. Champagne pour Christ, c'est une inspiration que Dieu a mis au cœur pour que nous puissions mettre ensemble tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de Dieu de Champagne. Nous avons au moins, si j'ai une bonne mémoire, au moins 13 églises ici à Champagne, où tous nos papas, tous nos pasteurs seront ensemble pour que nous puissions nous prêcher de la sanctification. Ça ne sera pas seulement le pasteur congolais, ça sera le pasteur chrétien. Tous les chrétiens, que vous soyez de quelle tendance, nous allons nous retrouver ensemble pour élever le nom de Dieu. Et ça sera le 28 novembre 2025. Ça sera un vendredi. C'est vrai que les gens disent pourquoi vendredi, ainsi de suite. Mais ce vendredi-là, c'est le vendredi après Thanksgiving, qu'on appelle Black Friday. Et beaucoup de compagnies ne travaillent pas ce jour-là. Beaucoup de compagnies ne travaillent pas. Et c'est pourquoi nous avons voulu, nous, ici à Champagne, que nous soyons cette communauté qui rassemblera toutes les églises de blancs, de noirs, américains, des indiens, des français, des congolais, des belges, des canadiens qui sont ici chez nous. Nous allons nous retrouver pour quelques heures, prier Dieu juste pour la sanctification. Dans ces pays, il y a des enfants qui vont à l'école,
qui ne savent pas quand ils vont rentrer. Aujourd'hui, par exemple, nous venons de publier une vidéo. Il y a un couple là, un couple mexicain, non, guatémalien, qui sont partis. Ils font le travail de cleaning, de nettoyage de maison. On les a appelés pour aller nettoyer une maison. Et quand ils sont arrivés, la femme a toqué. L'homme était là aussi. La femme toque. La personne qui était dans la maison a tiré. La balle est entrée dans la tête de la femme. Et elle est tombée morte. Et l'homme parlait. Il est resté sans femme. Il est resté sans femme. Simplement parce qu'ils sont partis faire leur travail. Donc c'est juste pour dire... Nous allons prier pour la sanctification de la ville parce qu'il y a aussi des choses qui se passent, surtout à l'école. Nos enfants, quand ils partent à l'école, il y a des choses qui sont peut-être pas dans notre culture ou qui sont même pas dans la culture de Dieu. Mais ces histoires-là, on expose les enfants de leur bas âge et ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Et nous voulions aussi montrer que c'est vrai qu'il y a... Chacun a sa doctrine, mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Alors nous voulons ce jour-là montrer qu'il y a une communauté qui s'est levée pour que nous puissions célébrer Dieu ensemble, pour que nous puissions prier Dieu ensemble. Alors je lance encore une invitation. Ces derniers temps, nous allons plus parler des champagnes pour Christ. Vous avez vu, nous avons posté des photos. Je dis merci à Papa Billy Massanka. Merci pour votre encouragement. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Merci à l'église Sanctuaire de la Grâce parce que je vois Papa Billy Massanka ligne. C'est pourquoi je le cite. Merci à tout le pasteur de Champagne. Je les soutiens. Nous avons les soutiens de tout le pasteur de Champagne et ça nous donne la force. Parce que c'est vous, en fait, la force. Le travail spirituel, c'est très compliqué. Vous pouvez vous lever pour faire un travail. Si vous n'êtes pas soutenu spirituellement, et surtout si c'est un travail qui demande l'exposition du ténèbre, vous risquez d'avoir des retombées. Mais tout le pasteur de Champagne, tous et alors tous, je ne voudrais pas ici citer chaque église, mais tous les pasteurs, recevez ici les signes de notre gratitude. Vous faites beaucoup pour notre communauté congolaise de Champagne-Kani. Et il est temps ici pour nous venions vous dire, papa, venez alors, nous allons nous retrouver ensemble pour que nous puissions célébrer Dieu. Voilà, donc ça sera au terminal de Champagne, à moins que ça change jusque-là. Au terminal de Champagne, nous serons au 4e niveau. Venez, s'il vous plaît, venez prier. Venez prier. C'est une fête pour nous les chrétiens. C'est une fête dont nous allons prier ce jour-là. Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. En fait, c'est ça. Et que si Dieu le permettait, chaque année, il y aura Champagne pour Christ. Et comme je disais, aujourd'hui, c'est Champagne pour Christ. Demain, ça pourrait être Bloomington pour Christ, Washington pour Christ, Tennessee pour Christ, Texas pour Christ. Donc, ça peut commencer à changer de temps en temps. Mais du moins, nous, Champagne, nous voulons d'abord que nous commencions avec Champagne pour Christ. Et nous disons infiniment merci à tous nos papas spirituels qui nous accompagnent. Tous les papas, en tout cas, j'ai compris que Dieu, il est le Dieu qui utilise ses serviteurs dans ses services ici. Parce que tous les pasteurs de Champagne, ils sont motivés et ils nous poussent. Ils sont derrière ça. Ils nous encouragent. Que le pasteur qui nous écoute en ce moment de Champagne. Et il y a même le pasteur Olivier Ipaka, si je dois le citer. Papa Armand, pasteur Armand, qui est à Cincinnati, qui nous a dit que pour rien au monde, ils ne manqueront ces services. Parce que c'est vraiment une lumière qui va encore s'allumer ici chez nous à Champagne. Papa Olivier Ipaka, City of Light à Indianapolis, Papa Armand Tolenga, avec son nouveau ministère qu'il a d'ailleurs inauguré il y a 2 semaines. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et on vous attend ici chez nous. Voilà, à vous tous, à nous tous, vous êtes le bienvenu. Nous vous invitons. C'est vrai que nous avions aujourd'hui publié la liste. Nous avons demandé l'argent. Je vous ai dit, la salle nous coûte déjà 1000 $. La salle simplement nous coûte 1000 $. Et les gens là qui nettoient et tout ça, je crois qu'ils demandent 280 $ par là. Donc ça sera 1280 $ que nous allons déjà d'abord dépenser dans la salle. Il y a des lumières, il y a des ceci, ils vont faire des tables, ainsi de suite, mais nous aurons besoin des instruments. C'est vrai que nous allons toquer chez nos pasteurs et Papa Christian Sky, apprêtez-vous, nous viendrons chez vous. Papa Florent Ngolou nous aide dans le média, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Je crois qu'il prépare un spot qui va passer. Je viens aussi ici demander à tous ces pasteurs qui se sentent qu'ils peuvent faire une petite vidéo. À tous les frères et sœurs qui sont chrétiens, qui peuvent faire une petite vidéo, juste appeler les gens pour leur dire
le 28 septembre 2025. À partir de 15h45, je serai là. Je serai à Champagne pour Christ. Pourquoi pas toi? Faites-nous une petite vidéo, envoyez-nous par Messenger. Nous allons publier ça sur notre page de la communauté. Une façon pour vous aussi de nous encourager. Tout celui qui nous enverra la vidéo à n'importe quelle langue, envoyez-nous. Que vous soyez pasteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez frère, que vous soyez sœur. Envoyez-nous, nous allons publier. Nous voulons que même les Américains comprennent que eux nous ont fait venir ici avec la diviloterie, mais nous les apportons le vrai Dieu. Et je ne sais pas, je crois que ce jour-là, il y aura beaucoup de grâces qui parleront et les gens verront Dieu. Jusque-là, dans notre caisse, nous avons 900 $. Nous avons reçu, je publiais sur Facebook, nous vous avons dit que nous allons commencer à publier pour la transparence. Et cet argent qui restera, même s'il restait $1, nous viendrons vous dire, parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour la salle, c'est pour ces jours-là que nous allons faire. Si jamais il y a l'argent des surplus, nous aurons aussi à manger, si jamais il y en avait. Mais du moins, pour le moment, nous avons 900 $. Le First Presbyterian Church nous avait donné un chèque de 300 $. Et aujourd'hui, l'église EMC Church, par son pasteur Daniel Matondo, papa Daniel Matondo, le docteur, vient de nous envoyer 600 $. Ce qui fait que nous avons ici présentement 900 $ dans la caisse. Et les jours que nous irons déposer ou payer les dépôts, nous allons vous montrer les reçus et nous irons comme ça dans la transparence. Alors, nous vous invitons les rendez-vous ici à Champagne le 28 septembre et novembre 2025 à partir de 15h45. Nous voulons voir comment vous aussi, vous pouvez venir soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà. Parlons maintenant des rumeurs ou encore de ce que le président a écrit, le président Donald Trump, sur son réseau, plutôt, les réseaux sociaux. Un de ces réseaux, il a écrit qu'il voudrait que le mortgage qui est l'hypothèque, la dette que l'on prend pour des maisons, vous savez que la dette qu'on prend, c'est pour 30 ans, mais lui a dit que pour permettre aux jeunes de s'acquérir ou de s'acheter des maisons, il préférerait que ça passe de 30 ans à 50 ans. Et là, ça donnera aux gens la chance de payer la maison, ce qui fera que les taux, plutôt les paiements mensuels, ça sera réduit et ça permettra que même si quelqu'un gagnait peu d'argent, il pourrait payer la maison mensuellement, il pourrait aussi économiser. Et aussi, il a dit que l'équité, ça va diminuer, mais du moins, le paiement, ça sera moins. Donc, les 30 ans qui ont été instaurés par le président Franklin, mais le président Donald Trump il souhaite que ça passe à 50 ans. Et même, parce que les gens disaient que c'était des rumeurs, mais sur son réseau X, les directeurs de FHFA, qui est la structure qui s'occupe des mortgages, M. Bill Part, il a aussi confirmé que oui, c'est ça les souhaits du président Donald Trump. Ce qui fait que si ça passait, et que si un enfant, par exemple, ou un jeune se décide à 18 ans, 19 ans, de s'acheter une maison, en 50 ans, peut-être qu'il aura un paiement réduit, on peut lui dire, parce que pour le moment, c'est 30 ans, on prend les intérêts, on prend aussi les principales plus intérêts, on divise par le nombre d'années et vous payez par exemple pour 30 ans, à la place que vous deviez payer 100 $ ou 250 $ par mois, parce que c'est 30 ans, non, vous payez par exemple 1500 $ par mois parce que c'est 30 ans, mais maintenant, s'il prolonge, ça veut dire qu'il faudra ajouter les calculs de ce que vous devez diviser par 50 ans, qui vous remettra peut-être, au lieu de 1500, vous payerez peut-être 600, peut-être 550. Donc, c'est ce que le président Donald Trump veut. Donc, mais beaucoup d'observateurs disent que les 50 ans, ce n'est pas bien, parce que déjà, 50 ans, si quelqu'un prend une maison à 30 ans, par exemple, et vous lui dites qu'il paye dans 50 ans, ça veut dire que vous lui poussez jusqu'à 80 ans. Est-ce qu'à 80 ans, quelqu'un pourra encore payer sa maison? Est-ce que la personne vivra même l'espérance de vie de la personne arrivera même jusqu'à ça? Donc, ils ont dit que ça c'est bien.
théoriquement, mais pratiquement, ça risque de nuire que de faire du bien. Mais du moins, attendons voir si cette mesure passée, c'est qui fera que les gens vont commencer à... Le mortgage ira jusqu'à 50 ans. Voilà. Parlons maintenant des dévéloteries. Dévéloterie 2027. Vous savez, la dévéloterie, quand vous la jouez, par exemple, si la période ici que les gens devaient jouer, ici, maintenant, là, mais ça, c'est pas encore ouvert, c'est les communiqués du département d'État que je vais parler tout à l'heure là. Quand les gens jouent, comme ça avait commencé au mois d'octobre et ça s'arrête au mois de novembre, quand nous jouons en 2025, l'année qui suit, c'est l'année 2026. Cette année-là, la période qui va du 1er octobre 2026 jusqu'au 30 septembre 2027, cette période-là, c'est la période d'application de visa. Donc, on vous donne du 1er octobre 2026 jusqu'au 30 septembre 2027. C'est les gens qui réussissent, on leur accorde le visa, les interviews pendant cette période-là. Cette période, ça ne va pas changer. Dans la période des visas ou d'application des visas qui court du mois d'octobre au mois de septembre, ça ne changera pas. Bien que la DIV loterie n'est pas encore jouée. Alors, la DIV ici a d'abord la première cause qui a fait à ce que la DIV ne puisse pas d'abord se jouer, c'est par rapport à l'implémentation des $1 que les gens doivent maintenant jouer en payant. Chacun qui joue, il paye $1. Vous savez qu'il y a des millions et des millions de gens qui jouent. Mais supposez maintenant que 5 millions de personnes jouent, ça veut dire que le Trésor public américain enregistrera déjà le fait que quelqu'un vient jouer les 5 millions de dollars. Alors, il fallait qu'il trouve le mécanisme pour implémenter ça. Comment arranger et loger cet argent? Ça, c'était la première cause des retardements. Deuxième cause qui bloque d'ailleurs jusqu'à maintenant, c'est le gouvernement qui est down. Le gouvernement ne fonctionne pas et ça fait à ce que les agents, là, ce sont les agents du gouvernement qui ne permettent pas que actuellement que les gens puissent avoir accès. Le département d'État a lancé un communiqué. Ils ont dit qu'ils sont au courant des fausses informations d'escroquerie qui circulent. Que, ils ont ouvert l'application, dont les applications sont maintenant ouvertes, et de deux, les gens là disent qu'ils peuvent aider les autres à optimiser leurs chances de réussir au DIV-loterie ou à la DIV-loterie. Le département d'État a dit c'est faux ces histoires. Si jamais les sites devenaient ouverts, si jamais la possibilité de jouer revenait, le département d'État va informer et ils vont annoncer au moment venu. Mais pour le moment, la DIV-loterie, la fenêtre n'est pas encore ouverte. Et puis, il n'y a pas une magie que quelqu'un va dire, viens, je joue pour toi, je te donnerai la chance de réussir. Et quand tu joues avec moi, tu as la chance, vraiment, tu as 1000 chances de réussir. Cette histoire-là, le département d'État a dit que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque et ce n'est pas encore ouvert. Alors, je voudrais nous dire ici, c'est vrai que nous avons nous tous les rêves de venir aux États-Unis. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui profitent des autres. Il y en a qui profitent en vous disant que non, je vais prendre pour vous la prise en charge. Ils vous chargent d'exagérer. Il y en a aussi qui profitent en disant que viens jouer chez moi. Je connais des techniques de comment que tu peux réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui entre dans l'ordinateur pour la sélection. Lui, il va seulement jouer. Il va peut-être, tout ce qu'il va faire, c'est suivre les ABC de remplissage de votre document. Quelle est la magie qu'il va faire pour entrer dans les systèmes et puis qu'il puisse trier votre nom? Ce sont seulement des choses pour... Vous savez que c'est comme un vendeur. Quand il vient, il va flatter, même s'il sait que pour son produit, ça fait mal au ventre. Il va vous dire quand même que acheter mon produit est bon. Alors, et la troisième chose est qu'il y a des gens aussi qui jouent pour les autres, mais qui mettent des fausses informations. Et il y en a qui se sont retrouvés dans des situations comme ça. Ils sont venus, mais maintenant, ils sont incapables de faire venir les vraies femmes, leurs vraies femmes, leurs vrais maris. Il y en a qui sont partis, ils ont joué à la DIV-loterie. Les types qui a joué, au lieu de dire que la personne est mariée à son vrai mari,
il le fait comme s'il était marié à une autre personne que lui connaît. Et les jours que les gens réussissent comme ça, oh, Nassina tient son dossier, va seulement avec lui là-bas quand vous arrivez là-bas, Borokabwana, et puis on regarde ça la pétition à Mobali Namwasina. Et ces histoires-là, ça amène de problèmes dans le couple. Il y en a qui font l'argent derrière le dos des autres, ce qui n'est pas bien. La diviloterie, il n'y a pas une magie. L'autre fois d'ailleurs, je suis venu, je vous avais montré l'étape par étape comment vous-même vous pouvez jouer. C'est très simple. Vous pouvez jouer à la maison là où vous êtes. Très simple. Même les recadrages de photos. Il faut seulement que vous puissiez avoir un fond blanc. Ne mettez pas des lunettes, ne mettez pas des lignes, ne regardez pas à côté. Vos deux oreilles doivent se voir comme ça. Soyez là, fond blanc. Prenez la photo. Et même pour redimensionner ça, il y a l'outil sur les sites des Divi. Il y a l'outil là de dimensionner la photo. Quand vous allez vous essayer, quand c'est bien, ça va marquer vert. Quand c'est faux, c'est pas bien, ça va marquer rouge. Vous-même, vous pouvez le faire. Donc, même la personne qui vous joue là, qui vous demande l'argent, il ne fait aucune magie. Tout ce qu'il fait, c'est remplir seulement normalement les choses pour que le dossier passe sans que ça ne puisse être rejeté, même avant qu'on ne puisse trier. Donc, sachez que la diviloterie n'est pas encore ouverte. Et le jour que ça sera ouvert, le département d'État annoncera et éventuellement nous viendrons vous dire pour que vous puissiez vous aussi jouer. Avant de parler, parce que l'accord là entre la République démocratique du Congo et puis le Rwanda, ça sera notre dernier sujet. Nous voulions ici parler des visas, refus de visas et état de santé. Les ambassades ont été instruits, le NVC a été instruit de commencer à fouiner dans les dossiers médicaux des demandeurs de visas, surtout les visas immigrants. Les visas immigrants, les gens qui viennent pour rester ici aux États-Unis. Ils ont été instruits que si une personne pourrait être une charge pour les États-Unis, qu'on ne puisse pas lui donner le visa. Donc, si la personne souffre de maladies chronologiques, des maladies comme des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des cancers, diabète, des maladies métaboliques, les maladies neurologiques, aussi des troubles de santé mentale. Les troubles de santé mentale qu'on appelle KIOL, ou Mutoe Bouja, Mutoe Sota. Ce genre-là, le département d'État a instruit qu'on ne puisse pas leur accorder le visa. Mais quand on a parlé de ça, en citant aussi le diabète, parce que vous savez que les diabétiques dans le monde, ils sont nombreux, et 10% de ces gens-là sont des obèses. Ils ont dit un diabétique, il devient un problème quand il dépend de l'État. Ça veut dire, il vient ici, il commence à dépendre des Medicare. Il commence à dépendre des assistances de l'État. Donc l'État devient sa poche. Ces gens-là, on instruit qu'ils ne viennent pas. Parce que pour eux, ils viendront ici et ils deviendront, excusez-nous, et ils deviendront la charge de l'État. Et même de personnes qui ont l'âge très avancé maintenant, on a instruit qu'on puisse vraiment ouvrir l'œil sur eux et voir est-ce qu'ils viendront ici, ils vont travailler, est-ce qu'ils vont devenir la charge de l'État, est-ce que. Prochainement, vous pourrez arriver à l'ambassade pour que vous puissiez être, plutôt pour que vous puissiez venir, votre dossier est bien, mais simplement parce qu'il y a un hic du côté médical, vous risquez de voir votre visa être refusé. Parce qu'ils disent que la charge publique ou devenir dépendant de l'État, c'est de l'argent du contribuable américain que toi qui entres, tu n'as
Tu n'as pas participé, tu n'as pas contribué. Comment les gens vont faire le travail à ta place? Donc, ils ont dit, par exemple, pour les gens qui sont des diabétiques, ce n'est pas parce que tu es diabétique qu'ils vont exclure de tes données, ils vont t'exclure de l'obtention du visa. Non. Ils vont t'exclure au moment où tu ne prouves pas que tu es capable de te prendre en charge. Ils sont même partis plus loin pour dire même les gens qui viennent pour des visas, sous visa de visite, qui présentent des risques de maladie dans leur historique, que l'État, plutôt le consulaire, puisse s'assurer que si jamais cette condition revenait tout en étant aux États-Unis, cette personne est capable de se prendre en charge sur le plan médical tout au long de son séjour. Et il présente des preuves d'argent. Si la personne ne présente pas les preuves d'argent et que la personne n'est pas capable de se prendre en charge si jamais cette condition revenait, qu'on ne puisse pas lui donner le visa. Une autre chose, les gens qui sont déjà venus aux États-Unis, mais qui ont une fois été à la charge des contribuables américains, ça veut dire quoi? Vous êtes venu ici aux États-Unis et que vous aviez une seule fois bénéficié des avantages des États-Unis, si je dois me répéter, ces gens-là aussi, on a instruit qu'on ne puisse pas leur donner le visa, même si une seule fois vous avez été à la charge. Ça veut dire, vous pouvez venir ici, vous dites, j'ai un monde de tête, je pars à Carl, on vous dit non, payez, et puis vous dites que non, j'ai ma femme qui est ici, moi je suis venu la visiter, mais vous, vous n'êtes pas résident, vous ne travaillez pas ici, vous êtes venu en visa de visite, vous dites, ma femme est ici, tout ça, la femme applique pour vous, on vous donne par exemple le Medicare, où on vous soigne gratuitement. Vous partez. Mais dans votre historique, il reste qu'on vous avait une fois soigné gratuitement à XY hôpital. Prochainement, quand vous viendrez demander le visa, ou si vous avez encore le visa en cours, vous arrivez au port d'entrée. Les agents d'immigration ont instruction maintenant de vous faire rentrer ou de vous refuser le visa si vous n'avez pas encore eu le visa ou sur autre visa. Vous venez renouveler un autre visa. On risquerait de vous refuser. Pas on risque, on va vous refuser le visa parce qu'ils disent que quand vous venez ici, vous devez dépendre de vous-même. Vous êtes venu en visite, ça veut dire que vous devez être financièrement stable, vous devez être financièrement capable de vous prendre en charge que de profiter de l'argent du contribuable américain. Donc, le renfort sur le visa, ça commence maintenant à persister. C'est pourquoi je nous conseille d'ailleurs, je nous conseille, excusez-moi, je nous conseille, je m'excuse, je devais retenir une situation ici. Donc, je nous conseille de nous checker très régulièrement, que nous puissions de temps en temps. Je m'excuse, j'arrive. Go in my bedroom. I told you, go dans ma bedroom. Hein? Voilà, je m'excuse. Je devais m'occuper du petit. Voilà, je m'excuse, c'est pas trop professionnel, mais nous nous excusons un peu. Donc, je disais que la santé devient maintenant, les États-Unis deviennent très regardants sur le plan de santé. Quand vos visiteurs viennent ici, je vous dis, évitez, s'il vous plaît, évitez d'aller appliquer pour eux des histoires là qu'on prenne dans les convenience care, les Medicare ou les applications là qu'on soigne les gens gratuitement. Même s'ils les accordent, ça deviendra un piège à leur prochain voyage. Alors, il ne faudrait pas que ça vous arrive et que vous arrivez à un point où vous voulez rentrer ici simplement parce que vous étiez fait soigner une seule fois sans que vous ne puissiez payer vos factures, on vous refuse le visa. Et ceux qui viennent ici,
qui bénéficient des soins, qui ne sont pas résidents bien sûr, qui bénéficient des soins, gardez vos factures si jamais vous aviez payé. Parce que si vous arrivez au point où on veut vous refuser à cause, entre guillemets, de dire que non, vous avez été une charge pour l'État américain ou vous avez volé ou profité, excusez-moi, le terme c'est profiter, vous avez profité de l'argent du contribuable américain, alors vous pouvez présenter vos factures, ça pourrait vous permettre d'entrer sur le sol américain ou encore à obtenir le visa. Donc, tous ceux qui ont le projet de venir aux États-Unis, que ce soit ceux qui viennent pour des pétitions, regroupement familial, vous venez, je ne sais pas moi, de fiançailles, de visas, de ceci, tout ça, on vous demande d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, il n'y a pas que non, on fait ceci, oh, les autres vont, oh, je peux parler avec le médecin. Non, vous ne savez, vous ne connaissez même pas ce médecin-là, il vous envoie dans les hôpitaux où il vous recommande d'aller ici, aller ici. Et prochainement, ça risque, pas prochainement, ça va maintenant, les visas vont encore être très durs pour que ça puisse être octroyé ici aux États-Unis. C'est pourquoi il y a des pratiques très simples que nous pouvons de temps en temps commencer à faire. Vous savez, je ne suis pas un médecin traduit praticien, mais c'est juste des petits conseils qu'on me donne de gauche à droite, à droite. Vous savez ici, l'arbre ici que nous appelons les cœurs de bœuf. Il y a un terme là qu'on appelle Corasol, je crois Corasol ou quelque chose comme ça. Le vrai nom. L'arbre là des cœurs de bœuf. Il y en a qui appellent ça calabef ou quelque chose comme ça. Les fruits là qui est entouré d'épines. Les feuilles de ces fruits là. Prendre simplement ça, vous bouillissez, vous laissez refroidir, prenez un verre le matin, un verre le soir. Prenez ça comme l'été. Ce feuille là, c'est très bien pour prévenir les cancers, toutes sortes de cancers. Juste des feuilles. Maintenant, ici, quand vous allez acheter à peine 4 feuilles, à peine 4 feuilles, c'est 5 $. À peine 4. 4 feuilles, c'est 5 $. Mais au Congo, là-bas, moi, j'ai joué avec, on coupait ces arbres, on jetait, on brûlait, mais on ne savait pas que cet arbre-là, peut-être même ceux qui sont au Congo, là, ne connaissent pas. On ne savait même pas que cet arbre-là, des cœurs de bœuf, les feuilles, là, vous bouillissez, vous buvez comme l'été. Ça soigne les cancers et ça vous prévient. C'est préventif aussi des cancers. Vérifié par beaucoup de gens et témoigné par beaucoup de gens. Des petites pratiques comme ça que les gens peuvent vous apprêter à venir aux États-Unis. Donnez-vous cette discipline, par exemple, de commencer à boire seulement les feuilles là, le feuille de cœur de bœuf. Vous bouillissez ça et puis vous laissez refroidir, vous buvez. 10 feuilles ou 8 feuilles, vous mettez comme ça, vous bouillissez. Ça va vous aider, ça va même soigner d'autres maladies. Le truc ici, les noyaux d'avocat. Vous râpez ça et puis vous séchez un peu, vous écrasez ou vous bouillissez ça, vous buvez. Très efficace contre beaucoup de maladies. Le noyau d'avocat ici que nous voyons. Vous savez qu'il y a des choses ici qu'au Congo, on néglige comme ça, on ne sait pas, on ne connaît pas. Mais quand vous commencez à suivre des nutritionnistes ou quand vous commencez à suivre des médecins là qui s'inspirent de la nature, vous verrez qu'il y a beaucoup de produits au Congo, des richesses vraiment, qui nous passent comme ça par les nez. Et même d'abord aussi les histoires ici de boire des sucres, continuer à utiliser des sucres à un certain âge, après la trentaine, quarantaine, diminuer ou même éliminer complètement des sucres. Les cafés, c'est déconseillé. Après 30 ans, il ne faut même pas prendre des cafés. Des sucreries, ceci. Et puis, commencer à s'exercer. Chaque jour, prenez le temps. Les gens qui sont comme moi, ils se plaignent. Non, je fais les pieds. Non, ça, la ligne 11, je marche à pied. Pourtant, c'est bien pour leur santé. Mais dans d'autres pays, les gens sont tellement bien là, monter dans la voiture le matin devant la parcelle, il ne sait même pas courir. C'est très dangereux. Prenez le temps, le médecin va vous conseiller. C'est pourquoi vous voyez les gens marcher dans le parc. Chaque jour, prenez au moins 30 minutes de marche pour que le cœur puisse fonctionner rapidement et ça puisse pomper, libérer
le sang dans des veines. C'est très, très, très important. Sinon, vous serez demain cholestérol. Et puis les histoires ça de viande rouge. Évitez de viande rouge et évitez de manger en retard quand vous atteignez un certain âge. Ce sont des pratiques très simples qui pourront demain nous aider. Et puis, il y a aussi un truc là. Vous savez que les cancers des côlons, c'est quand les gens ne libèrent pas trop ce qu'ils mangent. Vous libérez et puis il y a des débris qui restent et tout ça. Nos mamans au village, elles étaient très poussées en esprit. Elles nous purgeaient. Vous voyez le cotongo là, c'est très, très, très important. Ça vous enlève tout. Vous voyez comment les cancers des côlons, ça c'est fort. Il y a les gens qui ont fait l'endoscopie et la colonoscopie. Colonoscopie, endoscopie, on fait entrer des histoires là. On fait entrer des histoires comme ça là. Excusez, des tuyaux là. Tuyaux là-bas. Et on va vous demander de vous laver les ventres. On vous donne un produit, on vous demande de ne pas manger d'abord. Un tuyau, on vous fait entrer dans le ventre par le trou d'en haut et d'en bas. On vous fait entrer les tuyaux là. Et puis on vous fait dormir, on vous lave tout ce qui est comme débris. C'est juste les débris laissés par les dignités. Mais, ça se fait souvent à 50 ans. Avant 50 ans, vous pouvez parler à votre médecin. On va vous envoyer un kit. Et le kit là, ça vient du laboratoire. Qui est comme un bol comme ça. On va vous demander de mettre votre sel dedans et de renvoyer ça. Les kits là, quand ça vient, généralement, ça vient avec l'étiquette retour. Vous faites vos besoins, vous remettez au laboratoire. Excusez. Ils vont vous diagnostiquer avant vos 50 ans, quand vous approchez déjà 46 ans, 47 ans. Il faudrait faire ça. Ils vont vous dire si vous devez passer par la colonoscopie ou l'endoscopie ou pas. Alors, si à partir de vos excréments, ils remarquent que vos excréments ne sont pas trop, n'ont pas beaucoup de débris, ils vont vous dire que non, vous êtes bien. Par exemple, dans 4 ans, 3 ans, vous ferez la même chose juste pour checker. Parce qu'il y en a qui se retrouvent tard. Il fallait passer par nettoyer le ventre. Et puis, moi, je conseille aussi, si vous avez la possibilité de commencer à vous purger, purgez-vous parce que ça dégage tout. Normalement, quand les gens dégagent, il reste toujours des débris. Et c'est ce qui amène plus tard les cancers des côlons. Et au niveau où des cancers des côlons s'est déjà développé, ça devient tard pour le soigner. Et c'est pourquoi il faudrait avoir des mesures préventives. Et mesures préventives, ça veut dire quoi? Nettoyer les ventres. Il y a même vous voyez des cannelles comme ça qui sont comme des feuilles comme ça. Bouillissez souvent de l'eau, mettez ça dedans. Des clous de girofle ici, les clous de girofle, mettez 2. Il y a des trucs là d'étoiles, mettez même l'étoile dedans. C'était là, très naturel, à base d'écorce là de cannelle, mettez des cannelles, mettez les clous de girofle, mettez l'étoile là. On appelle si c'est quoi étoilé, épice étoilée, quelque chose comme ça. Prenez seulement l'habitude de boire ça. Ça nettoie votre sang, ça nettoie vos reins, ça régénère votre santé et ça vous nettoie des fois même le ventre. Faites ça souvent, c'est très bien pour la santé. Les citrons ici que nous voyons, l'ail que nous voyons, les trucs ici qu'on appelle des combos qu'on appelle le okra en anglais, c'est dongo dongo. Les dongo dongo, même pour les femmes, même quand elles ont des douleurs comme ça bizarres au ventre pendant qu'elles sont femmes chaque mois, où ça s'accompagne avec des douleurs. Des combos, coupez seulement un morceau, mettez dans l'eau, laissez ça le lendemain. Enlevez des morceaux de combo, buvez cette eau gluante là, vous allez voir. Buvez ça le matin, le soir, le matin, le soir, prenez ça. Il y a beaucoup de choses naturelles. Même la banane, le truc rouge là des bananes, le régime des bananes au-dessus là, il y a les trucs rouges là. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent plus que nous. Donc, je disais ça, c'est simplement pour dire, peut-être que la santé, c'est juste un truc qui s'est fait momentanément. Mais supposons que c'est ce jour-là que
vous êtes parti à l'hôpital et que pour quelque chose qui est venu momentanément, vous ratez votre rêve américain. Donc, ayons l'habitude de faire ces petites histoires-là, qui semblent être petites comme ça, mais qui vont nous aider toute la vie. Et aussi, il y a les gens qui prennent les pipis. Un jour dans le passé, j'avais fait un direct là sur les pipis. Les gens qui prennent les pipis. Il y a beaucoup de gens, dans des pays asiatiques, je me réserve de dire le pays, qui boivent les urines, leurs propres urines, surtout du matin là, ils boivent. Un verre d'urine, ils boivent. Il y a la contradiction sur les urines. Il y en a qui disent que non, les urines là, c'est une très bonne stratégie de rajeunir et de se maintenir en forme, ainsi de suite. Il y en a aussi qui disent le contraire. Et il y en a aussi qui disent qu'ils prennent les pipis, même s'ils sont malades. D'ailleurs, les rhumes même, ici, la grippe, ça ne les touche même pas. Les maux de tête, ça passe, ça passe, ça passe. Parce qu'ils disent les pipis, c'est filtré, ce qui sort, c'est filtré, ainsi de suite. Oh, les pipis viennent de notre corps, si je dois encore les remettre, où est le problème? Il y en a aussi qui disent, non, les pipis, c'est des déchets, tout ça. Mais j'ai vu les gens, ou j'ai parlé avec des gens qui boivent les pipis, qui disent que les pipis nous aident beaucoup dans la vie. Il y en a aussi qui disent qu'ils ne peuvent jamais boire les pipis. Mais dis-moi, moi j'ai eu à parler avec quelques personnes qui boivent vraiment du pipi. Et quand vous les regardez comme ça, vous ne leur donnerez pas l'âge qu'ils ont. Et ils tombent difficilement malades. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est le pipi qu'ils boivent? Ou bien c'est autre chose? Bon, voilà. Donc, peut-être que vous connaissez plus que moi. J'ai raisonné simplement à haute voix. Parlons du dernier point. Accord entre les États-Unis, plutôt entre le Rwanda et la RDC. Vous savez que l'accord ici, ça se fait ici à Washington. D'abord, ce qui n'est pas normal, c'est quoi? Quand le président de la République vient ici, c'est vrai qu'il vient comme une autorité, il doit être reçu, il doit tout ça. La première chose qui n'est pas bien d'abord, il y a un carré de gens qui empêchent que le président puisse voir le vrai personne. Ça veut dire, le vrai gens qui connaissent le vrai problème. Et pour le voir, il faut passer par des gymnastiques, souvent, il y en a même qui soudoient. Ce qui fait que dans la présentation des gens, il y a des figures qui se répètent et l'exposition du vrai problème, il n'y a pas. Il n'y a que les gens qui vont chanter là-bas, qui vont faire les éloges. Or, il y a des gens ici aux États-Unis, nous avons des maires d'origine congolaise. Pourquoi est-ce que on ne peut pas un jour, le président vient ici, qu'il puisse rencontrer tous ces Congolais qui ont innové aux États-Unis? J'ai jamais vu, peut-être que ça existe dans les rêves. Moi, je ne connais pas. Pourquoi il ne peut pas venir ici aux États-Unis? Il dit que non. Aujourd'hui, je viens parler avec la diaspora qui a évolué ici. Nous avons des docteurs congolais qui sont ici. Nous avons des professeurs congolais qui sont ici. Nous avons des maires, je donne toujours un exemple des maires qui est ici à côté. Congolais qui sont ici. Nous avons des gens comme des Mutombo Dikembe qui étaient les grands basketteurs qui sont ici. Nous avons des grands pasteurs qui sont ici, j'ai oublié son nom, c'est lui qui fait des mèches comme ça, qui sont ici aux États-Unis. Nous avons des militaires congolais. Nous avons des gens qui ont évolué dans beaucoup de domaines. Je n'ai jamais vu un seul jour que le président vient, il dit non, je vais m'entretenir avec ce genre. Toi, dans ton domaine, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire évoluer le pays? Toi, dans ton domaine, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ces gens doivent lui poser des questions exactes. Il y a des pilotes congolais ici aux États-Unis. Il y a des pilotes congolais. Beaucoup, d'ailleurs, je connais quelques. Il y a des grands hommes d'affaires. Okapi, le professeur Bello. Il est congolais. Aujourd'hui, les Rwandais, là, j'ai publié un truc là. Ils sont en train de célébrer un taxi aérien qu'ils ont expérimenté là. Regardez la dernière publication. Quelle est la magie qu'ils font? Il y a un accord là, hier. Il y avait l'accord des États-Unis entre les États-Unis et les Rwandais qu'on a chanté. On a chanté, non, le président rwandais et le président congolais vont se rencontrer. On a envoyé notre ministre des Affaires étrangères. On a envoyé le ministre rwandais des Affaires étrangères. Le président Donald Trump a parlé. Même son dernier discours ici, il avait dit qu'il a pu mettre la paix au Congo. Tout ça, ainsi de suite.
Il est en train de vouloir amener beaucoup d'investisseurs pour qu'ils puissent investir dans des pierres précieuses qui sont là, le lithium, l'or, ainsi de suite, cuivre et tout ce que vous connaissez, cobalt. Le président Donald Trump a dit ça. Avant-hier, non, aujourd'hui c'est samedi. Non, aujourd'hui c'est déjà dimanche. Vendredi, donc si j'ai commencé hier samedi. Vendredi, avant-hier, donc si j'ai parlé d'hier quand j'ai commencé mon direct, hier vendredi, il y avait eu une délégation du Congo et une délégation du Rwanda, qu'on a appelé les équipes techniques, les deux équipes techniques qui ont paraphé, je dis bien, ils ont paraphé les cadres régionaux d'intégration économique. Ça, c'était fait hier. Il y a un cadre régional d'intégration économique qui a été signé hier, ici à Washington, entre le Congo et le Rwanda. Ça, ce sont les équipes techniques qui ont fait ça. On avait dit que eux sont venus en équipe technique. Maintenant, le président rwandais et le président congolais vont se rencontrer pour signer cet accord qui devait mettre fin à la guerre, où il devait sécuriser les frontières, que le Rwanda enlève les soldats du Congo, ainsi de suite. On a prévu, aujourd'hui on est maintenant le 9. Le 13 ici, novembre, c'était la date que les gens avançaient, que le 13 novembre, le président congolais et le président rwandais viendraient ici à Washington pour signer cet accord. Mais jusque-là, il n'y a aucune date. Cette date-là n'a pas encore été confirmée par les autorités américaines. Cette date-là, je ne sais pas là où les gens ont trouvé, mais du moins on a parlé du 13 novembre 2025. C'est pourquoi même le président Tshisekedi ici, il était au Mexique avec les gens, au Brésil plutôt avec les gens. Il n'a pas avancé une date. Il a dit que très bientôt, nous sommes en train de travailler l'accord, tout ça, les accords qu'on faisait à Doha, aux États-Unis, bientôt on va concrétiser ça, ainsi de suite. Il n'y a pas une date, à part le 13 novembre qui a été avancée, à part qu'avant-hier ou hier, vendredi, les équipes techniques ont paraphé plutôt les cadres régionaux d'intégration économique. Ça, c'est juste l'intégration économique qu'ils ont paraphé. Mais l'accord en termes de sécurité et intégralité, ou soit des territoires, respect des territoires, ainsi de suite, ça va se faire entre les deux présidents, entre le président rwandais et le président congolais, qui n'a pas encore... Il n'y a pas encore une date. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup d'avancées et même le président Donald Trump est en train de pousser pour que cet accord puisse être signé. Voilà. Donc, je voudrais nous dire ici que la date du 13 novembre n'a pas encore été... Aucune source n'a confirmé la date du 13 novembre, que c'est le jour qu'il y aura accord entre le Congo et le Rwanda ici à Washington. Mais tout ce que nous devons savoir est qu'il y a les équipes techniques qui ont paraphé le vendredi, donc hier, ils ont paraphé le cadre régional d'intégrité, plutôt d'intégration économique. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Mais maintenant, après cette étape, maintenant viendra l'étape de deux présidents qui continuent à se faire attendre. Mais selon les analystes, nous sommes sur la voie où il y a maintenant, c'est la voie des sorties, presque sorties de la crise. Mais apparemment, ça sera un accord de deux pays là-bas qui vont travailler conjointement dans le cadre économique pour protéger aussi les deux frontières. Apparemment, nous ne confirmons pas, mais nous disons selon les analystes. Sinon, il y a beaucoup d'avancées sur les deux. Plutôt, il y a beaucoup d'avancées sur ce plan-là. Mais maintenant, la question que nous nous posons, comme j'ai commencé à raisonner à haute voix, il y a des juristes qui ont étudié ici, qui sont avocats ici, qui ont leur cabinet ici, mais qui sont du Congo. Est-ce que le président prend un jour, un temps, quand il vient à l'étranger, par exemple, il lance un message, chaque expert dans tel domaine, je voudrais quand même vous écouter pour que vous puissiez venir m'exposer vos problèmes. Beaucoup de pays évoluent comme ça. Le président était venu ici, il a fait 4 jours. C'est inacceptable qu'un président qui... Ils sont en train de négocier les accords d'échange
avec un pays comme les États-Unis, qu'ils viennent ici et qu'ils fassent 4 jours sans qu'ils ne soient reçus à la Maison-Blanche. C'est inacceptable. Et quand le président avance comme ça, son équipe d'avance, c'est qu'il doit d'abord demander à son équipe qui est sur place de l'introduire. Mais maintenant, l'équipe de sur place, quelle est cette équipe? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à se reprocher, mais il y a aussi beaucoup de choses qui doivent changer. Aujourd'hui, les Chinois, vous verrez les Chinois étudier beaucoup de Chinois ici. Ils viennent ici soutenus et supportés par leur gouvernement. Ils étudient, ils rentrent. Et l'intelligence qu'ils ont ici, c'est ce qui va servir leur pays. Mais est-ce que le Congo fait ça? Aujourd'hui, même si on disait que non, il y a un accord, mais aussi longtemps que la conscience dans nos dirigeants n'est pas encore là, aussi longtemps que quelqu'un se permettra de consommer 1 million de dollars, alors que l'enseignant qu'on doit payer, on le paye que 50 dollars par mois, et moi, ici, je consomme 1 million de dollars. Aussi longtemps que cet esprit ne disparaîtra pas, aussi longtemps que chacun là où il est, d'abord, il dit, il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien. On t'envoie, toi, agent, va faire ton travail. Tu dis à ce type, donne-moi 100 dollars, nakoki ko contourner mbongo foot à chaque mois. Aussi longtemps que cette conscience n'est pas encore dans nous, le peuple congolais, même si Dieu lui-même descendait pour nous diriger le Congo, ça sera compliqué. Parce que c'est nous qui donnons des béquilles à nos dirigeants. Parce que c'est nous qui encourageons nos dirigeants dans ce qu'ils font. Parce que c'est nous aussi qui freinons. Vous savez, moi je vous dis, il y a des gens là qui savent que celui-ci, il est bien pour ça. Mais parce que lui simplement est dans... Maman Annie Meta, bonsoir maman et merci d'être connecté. Aussi Kinya Banka, merci mon frère d'être connecté. Il y a des gens, moi si je suis un protocole, on me dit que non, mon chef a un rendez-vous avec monsieur Y. Je suis un investisseur, je viens. Toi, les protocoles, tu me dis, lié sangala nous pour na chef. Et moi, je suis un investisseur sérieux, je n'ai vu. Et aussi longtemps que ce protocole ne prendra pas son travail de dire que non, mon travail c'est protocole, juste pour faire entrer les gens chez mon chef et vérifier si les calendriers de mon chef à ce temps, il devait recevoir. Aussi longtemps que nous sommes, il faut Nalia, le Congo ne va pas marcher. Aujourd'hui, même si, aujourd'hui, les petits pays là, les Rwandais, se jouent de nous, pourquoi? Excusez-moi de dire comme ça. Je suis de sang congolais, mais il y a des choses qui révoltent. Nous exposons tout sur les réseaux sociaux. Tout sur les réseaux sociaux. Si vous suivez le média rwandais, aucun Rwandais ne se lèvera pour insulter leur président. Et aussi, nos autorités aussi, il y a des comportements que quand on devient autorité, même si on veut le faire, on peut le faire peut-être en cachette. Si moi, aujourd'hui, je deviens un pasteur, même si je voulais bien danser, tout ça, enlever mes chaussures et sauter, mais à la chair, je vais danser avec la tête peut-être comme ça. Mais dans ma maison, je danserai comme David. Mais si ces comportements qui devaient être liés au poste que nous occupons, nous ne voulons pas l'adopter, c'est la rue qui nous donnera un comportement qu'il voit. C'est pourquoi je viens dire ici, je viens nous dire ici, si aujourd'hui aussi notre pays, il est ce qu'il est, la grande responsabilité appartient à nous, le peuple, parce que nous applaudissons, comme je l'avais dit l'autre fois. Les gens qui nous volent, nous allons les applaudir. Un voleur, on nous a dit qu'il nous a volé des millions de dollars. Nous allons faire des marches, prier même que Dieu, qu'on les sauve, qu'on les sauve, qu'on les sauve. Prier même que non, bah marche. Entre-temps, il t'a volé à toi ton argent. Nous, le peuple, quelqu'un qui est là, que vous savez qu'il ne fait pas bien le travail, parce qu'il est de ta tribu, même s'il ne fait rien, non, parce qu'il les histoires sont en train de s'écrouler. Oh non, nous le peuple, parce que c'est mon frère, parce que vous savez, même si vous savez qu'il est incompétent, vous allez l'applaudir. Même s'il fait des choses qui ne sont pas à droite, nous l'applaudissons. C'est nous le peuple. Aujourd'hui, le président tanzanien, je crois, on l'a jeté des pierres. C'est tanzanien ou
Tanzanien, je crois. Oui, oui, ça doit être tanzanien. On l'a jeté des pierres à son discours. Là-bas, il a fui. On l'a jeté les pierres. Moroé l'avait dit en l'histoire, on m'a enseigné. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Même par coup de baguette magique, nous n'irons pas. Il n'y a pas une seule force qui est plus grande que la force du peuple. Au président de la République et tous ces gens, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui nous suivent, tous les gens qui nous suivent, sachez ceci, le peuple vous posera un jour la question, qu'est-ce que vous avez fait du pays? Les Congo, il n'y a plus de routes. Les Congo, il n'y a plus de travail. Le travail, là, n'en parlons même pas. On commence à engager pas par rapport à des compétences, mais par rapport à des connexions. Il faut avoir une connexion pour que l'on t'engage. Ça, c'est... Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand tu vas te demander, on te pose la question, mais pourquoi vous avez alors posté? Pourquoi? Est-ce que ça aussi, ce sont les autorités? Donc, je voudrais dire ceci. Il y a des pays, c'est vrai que nous pouvons dire que le pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aussi longtemps que nous-mêmes aussi, le peuple, nos dirigeants, n'ont pas encore pris conscience, même si nous prions du matin au soir, nous gênons, nous culbutons, nous faisons tout. Prier jusqu'à ce que nous puissions couler le sang à la place de larmes, je vous dis, ça ne changera rien. Le président viendra ici, les deux présidents viendront ici à Washington, ils viendront signer les raccords. C'est que nous devons savoir que le 13 novembre ici, c'était une date qui était prise comme ça, mais personne n'a encore confirmé est-ce qu'ils viendront ou ils ne viendront pas. Mais dis-moi, à nos dirigeants qui viennent, dernièrement j'ai vu, il y a le ministre chargé de l'étranger qui était venu à Washington. Ils ont envoyé des invitations, des réunions sur Zoom, mais ils ont dit qu'ils devaient faire aussi en présentiel, disant que ceux qui doivent venir en présentiel, on leur donnera l'adresse après. Oui, la proximité, c'est très bien. Mais maintenant, depuis que les gens ont commencé à parler, qu'est-ce qui s'est fait concrètement? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est fait concrètement. Je propose, les gens qui bloquent que les autres voient le président de la République. Bloquer, ça n'arrange pas les pays. Je propose que nos autorités, quand ils viennent, s'il y a un ministre ici qui vient, le ministre de la Défense, que j'ai jamais même venu ici, le ministre de la Défense, il vient visiter les États-Unis, qu'il convoque les gens qui travaillent dans l'armée, même ceux qui sont dans des réserves, qui sont d'origine congolaise, qu'ils parlent avec eux. Peut-être qu'ils peuvent retirer quelque chose, une intelligence. Les ministres ou le président qui vient ici, qui a besoin des hommes d'affaires, des investisseurs ici, je connais les gens qui sont calés en informatique ici. Congolais. Papa Jay Babou, je vous salue. Starlink est en train de s'installer au Congo. Starlink s'installe. Pourquoi ne pas dire un Congolais ici? Toi, Congolais, tu as passé beaucoup de temps ici. Est-ce que tu as une technologie à proposer au pays? Ayez le temps de parler avec la diaspora qui a émergé ici. Il y a le maire ici qui est congolais. Parlez avec ces maires-là. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici? Quel est le conseil? Comment tu diriges ta cité? Quelles sont les stratégies que nous pouvons aussi implémenter? Et c'est comme ça que nous allons évoluer. Mais si nous sommes seulement là en train de dire que non, oh, on parle, oh, on fait ceci, oh, on fait ça, on ne va jamais évoluer. Et le pays qui vient nous mater, le pays qui vient nous montrer, on ne nous prendra jamais sérieux. C'est inconcevable. Quand un président veut voir son homologue, il faut passer par des gens ici, au Katiawa, au Passia, au Pessia, au Pessia. Non, 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 ça ne doit pas se passer comme ça. Nous allons dire ceci. Merci à vous qui étiez avec nous. C'est vrai que nous avons été longs. Excusez-nous. Nous nous invitons de parler du Congo, parce que des fois, il y a beaucoup de choses à dire et demain, on va nous dire pourquoi vous avez dit ça, pourquoi vous avez dit ça. Mais je crois très fortement. Le Congo ne peut pas changer. Le Congo ne peut pas changer avec la volonté politique. Ça, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Le Congo va changer avec la volonté personnelle. C'est pourquoi nous avons une structure que nous appelons le développement ce mois. Parce que tout ce qui s'est fait commence d'abord par toi. Aujourd'hui, au Congo, on tue les gens presque chaque jour. Aujourd'hui, vous avez vu, on a tué une jeune fille là. Dans sa parcelle, pourtant, devant, il y avait les sociétés. Nous, ici, je vais encore leur dire aujourd'hui,
Nous, ici, nous étions au Congo. Nous avons vu quelques autorités. Très bon projet qui englobe l'assainissement de la ville. Très pratique, très simple et très bien. L'embouteillage, qu'on nous a d'ailleurs détourné les projets, nous avons parlé même à la Voix de l'Amérique, nous sommes passés à beaucoup de chaînes. On a fait des débats avec beaucoup de gens. On nous a pris d'abord au sens unique, on alterne. Les transports alternés, c'était notre idée. Mais le transport alterné, c'était le miroir que nous avons dit et nous avons exposé dans des médias, tout ça. Mais les sous, ils n'en savent pas. Et les sous, ça devait même résoudre le problème des roulages. Il ne pouvait y avoir aucun roulage sur la route. Il ne devait pas avoir l'embouteillage. Et les autres sous, ça devait que on appelle la police à la seconde. Là où il y a un crime qui s'est fait, la police est là. Mais les gens là ne nous ont pas écoutés. Nous étions partis avec le projet d'assainissement. On a pris notre projet, mais on ne nous a jamais appelés. Il y a des gens qui ont la volonté d'aider le Congo, mais il y a aussi des gens qui ont la volonté de voir les choses qui se passent comme ça. C'est inconcevable. C'est inconcevable et ça révolte parce que les gens maintenant commencent à dire je vais partir au Congo, là-bas je ne me sens plus en sécurité. Et si tout le monde commence à dire je ne veux pas partir au Congo, je ne veux pas partir au Congo, je ne veux pas partir au Congo, même les investisseurs ne viendront pas. Même si vous venez ici, vous les soudoyez, vous faites des beaux yeux, ils ne viendront pas. Merci d'avoir été avec nous. Si nous avons mal parlé, nous nous excusons. Mais si nous avons bien parlé, soyons un bloc. On devient fort quand on est unis. Vous savez, quand on est unis, on a un même langage. On enlève tous les ismes, tribalisme, régionalisme, sectisme. Enlevez tous les ismes, devenons un homme normal. Devenons un homme, devenons l'homme créé à l'image de Dieu. Je crois que c'est ce qui va changer notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.